Ça y est, nous y sommes, nous touchons au but. J'ai suivi les instructions du docteur Gore. Et nous sommes proches de trouver l'entrée qui nous mènera jusqu'à l'artefact. Descendons dans les catacombes, sous l'église de Blair Witch. J'y sommes presque. Là-bas, l'artefact. La sphère de cristal. Simone, nous y sommes. Nous l'avons trouvé. Voici l'artefact. Il s'agit d'un exemplaire. Oui, c'est ça. Il s'agit bien d'un exemplaire unique du Cthulhu Death Medaille de chez Simone. Vite, ouvrons-le. Car il me semble que nous ne sommes pas seuls. Salut à vous, Total Board Gamers. J'ai réussi à me débarrasser des deux ghouls qui me pourchassaient. Le Dr Gore avait raison. Grâce à ses indications, j'ai réussi à mettre la main sur un exemplaire unique du Cthulhu Death Medaille. Et je vous propose tout de suite de voir ce que contient le carton. Et c'est parti! J'ai barricadé la porte, on sera tranquille. Et c'est parti pour l'unbox général de la boîte. Alors, premier objet, et qui est bien emballé, ça c'est cool. C'est bien vu, c'est le The Art of Cthulhu Death Medaille. C'est le artbook, qui est emballé sous cellophane individuel. Format bande dessinée, format A4. Le format est super sympa. Ensuite, on va retrouver la boîte Cthulhu Death Medaille Unspeakable Box. Donc ça, c'est tous les exclus KS. Donc on va retrouver ici l'ensemble des figurines des héros additionnels avec une extension complémentaire exclus KS. Voilà. Et enfin, on va retrouver la corde du Cthulhu Death Medaille qui est ici et qui est bien balèze et qui est bien lourde. Et voilà pour le contenu de la box. Donc la core box, la stretch goal box et l'artbook. Donc pour résumer, on se retrouve avec la core box, l'Unspeakable box qui est la box des exclus et des stretch goals Kickstarter et l'artbook. Je vous propose tout de suite de voir ce que contient chacune de ces boîtes. Voici la boîte de base. Hop. Elle est assez lourde, hein. Elle doit bien faire 3 ou 4 kg, je pense. Qu'est-ce qu'on va retrouver? On va retrouver 10 personnages, 10 héros de base, ensuite des grosses figurines, des figurines intermédiaires, et ensuite des cultistes, une dizaine, et des ghouls. Ensuite, on a ici tout le détail de ce que contient la boîte. Ici. C'est un jeu à partir de 14 ans, de Guillaume Tinkems et Simone. Une partie dure entre 90 et 120 minutes et c'est de 1 à 5 joueurs. Tadam, ta. Ça c'est le problème avec les boîtes neuves. Quand il y a un maximum de contenu à l'intérieur, pour les ouvrir, c'est une galère. Et voilà. Alors là on ne voit pas bien, mais vous avez les yeux ici de Cthulhu qui sont brillants, ainsi que le Death Medaille ici. Donc la boîte est quand même vachement... enfin là, on doit bien avoir, je sais pas, je dirais 10 ou 12 cm. Et voilà le contenu. Donc on commence par des fiches, les fiches de personnages, qui sont des feuilles cartonnées souples et sous protection individuelle. Donc on va retrouver
les fiches des persos. Donc ici par exemple on va avoir le personnage Adam ou Adam. Au verso, on va retrouver une biographie du personnage ici, avec sa ville de naissance, le pays, et ainsi de suite, et donc toutes les caractéristiques des personnages. Donc ensuite on a le personnage Rasputin, Elisabeth, Fatima, Ahmed, Borden, Yann, The Kid, Morgan et Sister Bess. Les fiches de perso sont plutôt bien faites, elles sont en qualité brillant, elles sont sympas. Ensuite, on va retrouver ici le bouquin de règles. Donc bien sûr, toujours en anglais. Donc c'est un bouquin de règles format carré. Voilà. Il n'y a rien de particulier, donc c'est assez aéré. Hein, vous voyez, c'est pas trop chargé au niveau des pages. Il n'a pas l'air hyper volumineux. C'est tant mieux. Voilà, on arrive à la page ici 19. Donc au total, on a une vingtaine de pages. Ensuite, on va retrouver ici... Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Donc ça doit être un plateau de jeu, je pense. Voilà, sur lequel on va venir ici mettre... faire avancer ici un plateau de temps, il me semble. Ça, je pourrais plus vous en dire quand j'aurai fait une partie. Ensuite, on va retrouver ici du matériel à dépuncher. Donc on va retrouver des pièces, des salles, ainsi que toute une série de tokens. Donc là, ça se dépunche très facilement. Donc là, on a des pièces. Par exemple, ici, on a, je sais pas, on dirait une espèce d'intérieur d'un phare ou d'une, je sais pas, d'une pièce un peu bizarre avec, on dirait une sorte de phare. Ici, on doit être dans un salon de réception, j'imagine, quelque chose comme ça. Ensuite, on va retrouver des pièces plus classiques. On a des sens aussi sur les pièces. Ah, sympa là, le petit bateau. Ça c'est le bateau de pêche de Innsmouth, je suppose, enfin on dirait. Tout cool. Un jardin. Un laboratoire et un bureau. Ensuite, on a aussi ici tous des petits tokens cœur. Donc ça, j'imagine que c'est ce qui va nous permettre en fait de faire les compteurs de points de vie, par exemple. Ah, elle est sympa celle-là, j'aime beaucoup. Avec l'ombre ici du héros qui apparaît en grand. Ici donc on a Arcane Mastery. Je sais pas à quoi ça correspond, mais on a des petits tokens en carton comme ça. Brawling, recto verso. Et là on a une zone, peut-être la zone d'entrée ou de sortie des héros. Encore des tokens. Donc là on est sur une dalle, une tuile par exemple, plutôt d'extérieur.
le ponton. Ici, je sais pas, une rue peut-être. Le compteur qu'on a vu tout à l'heure, qu'on va venir mettre ici. Hop, enfin, j'imagine que c'est comme ça. Qu'on va venir placer comme ça et avancer pour compter, ça doit être le compteur de tour, j'imagine. Stoutness, Steels et Marksman. Et Swiftness. Bon, ça doit être des tuiles d'effet de jeu. Donc tous les tokens sont recto verso, c'est-à-dire que recto verso c'est pareil, la face qu'on voit d'un côté est différente de l'autre. Observatoire. Une salle hexagonale, enfin octogonale plutôt. Et encore des petits tokens individuels qu'on va venir pouvoir ici détacher. Donc des tokens feu, des tokens je sais pas, 3 points de vie j'imagine, et puis ici un petit tunnel, je sais pas à quoi ça correspond non plus. Ensuite on va retrouver un paquet de cartes, un sachet de cartes ici. Arkham Sanitarium, Patient Medical Files, AF. Donc là, j'ai l'impression que ce sont des folies. Peur de la foule, catatonie, désordre obsessif, pyromanie, paranoïa, kleptomanie, masochisme, hypocondrie et mémoire courte. Ensuite, ben voilà, donc là ça se précise, on arrive sur les figurines. Donc on va retrouver un premier insert ici, donc on a une petite protection, un petit carton qui va venir ici, hop, permettre de maintenir les deux thermoformages. Donc le scotch est retiré, on a ici 1, 2, 3 niveaux. Alors on va retrouver ici les petites bases de couleurs, donc 5 couleurs différentes qu'on va pouvoir mettre ici sous les personnages. Donc voici nos fameux personnages, nos héros de base. Bon, c'est encore scotché. Là c'est la mauvaise blague. Ça par contre c'est très moyen. Alors, je sais pas pourquoi ils ont mis autant de scotch. Ça n'a sûrement aucun intérêt, mais enfin bon voilà, c'est hyper scotché dans tous les sens. Exprès par l'éditeur pour les gens qui font des unboxings, pour les pourrir et pour faire foirer les vidéos. Bon, allez, on va faire un peu de place. Nous y voilà. Cette fois, je pense que c'est bon. Alors, voici les figurines en détail. On va en prendre une au hasard. Donc là, le socle m'a l'air rond, pas déformé. Le niveau général de la figurine est très bon. C'est bien détaillé, juste ce qu'il faut pour pouvoir peindre correctement sans s'arracher les cheveux. On va en prendre une deuxième pour vérifier ma première bonne impression. Donc là pareil, on se rend compte que le socle est nickel. Même au niveau des reliquats de matière plastique, je trouve qu'il y a peu d'endroits. Vous voyez là, il y a un petit coup de débarbage à faire, mais globalement, allez, une dernière pour confirmer. On va prendre la prêtresse. Donc là, notre socle
première chose à vérifier, le socle il est bon, il est bien droit. Et la figurine en elle-même, elle est plutôt très réussie. Toujours avec un niveau de détail, moi qui me plaît bien, parce que pour peindre, finalement c'est relativement simple. Mais il y a suffisamment de détails pour faire une figurine plutôt jolie à regarder. Donc là, gros point positif, les figurines, au moins celles de base, elles sont de très bonne facture et très bien terminées, très bien finies. Ce qui n'est pas toujours le cas pour les jeux Semon. Ensuite ici, on va retrouver un blister 2D. Donc le sachet plastique qui n'a absolument aucun intérêt, vous pouvez le bazarder. Donc on va retrouver ici 8 dés. On en a 5 verts et 3 noirs. On va prendre le vert par exemple. Donc on va avoir des faces. J'ai l'impression donc on a 3 faces blanches, on en a 2 faces blanches et puis des faces 2 avec le symbole, avec ce symbole et 2 avec ce symbole. Et aussi, ouais, en fait il y en a 2 avec ce symbole, une comme ça et une comme ça et 2 vierges. Voilà, donc c'est des verts, on en a 5. Et on a donc 3 dés noirs. Voilà, je vous laisse regarder les faces. Voilà, donc là c'est classique, hein, c'est des dés, j'ai pas grand chose à dire à ce niveau. Ouais, ils sont bien faits, hein, c'est joli, mais sans plus. Alors voyons voir. Ici on va retrouver des tokens, donc ça va être des tokens de marqueurs en forme de tentacules. Donc là pour le coup on va essayer de garder le sachet plastique parce que celui-ci va pouvoir en servir. Donc il y en a un paquet, hein, des marqueurs. Donc j'imagine qu'il y en a un par couleur de personnage. Ça va correspondre avec la base de socle qu'on va choisir au départ. Donc voilà, on est sur des petits marqueurs tentacules ici qui sont sympas. Ils sont très bien. Ils sont correctement finis, rien de particulier. Donc c'est tous les mêmes, hein, vous en avez donc de 5 couleurs qui correspondent aux couleurs des socles, des bases qu'on a vues tout à l'heure. Ils sont ici, les 5 couleurs. Bien. Passons aux choses sérieuses. Donc là on arrive sur des figurines que je qualifie d'intermédiaires, qui sont ni petites ni grandes. Première étape, le socle. Nickel. Super, super travail, impeccable. Maintenant on va regarder dans le détail la figurine. Magnifique. Vous voyez, c'est rigide. C'est solide, ça bouge pas, c'est pas souple. C'est bien, c'est plein. Très belle facture. Très beau travail. Superbe. Je vais quand même vérifier la deuxième. Donc le socle, nickel. Et la figurine, pareil, impeccable. Ensuite, passons à celle-ci. Elles sont balèzes celles-là, elles font peur. On dirait des espèces de goules mort-vivantes avec des ailes, elles sont super sympas. Le socle, nickel. Alors là, jusque là, gros point positif pour la fabrication au niveau des socles, c'est super, il n'y a pas de déchets pour l'instant, pourvu que ça dure. Les ailes, bien rigides, bien solides, bien fixées. Super, top qualité. Allez, la dernière, impeccable. Au niveau du socle, pareil, état général de la figurine, super boulot. Et on va encore retrouver ce scotch qui commence sérieusement à me gonfler. Voilà. Alors, donc là on arrive au cultiste et au ghoul. Donc là on a toute une série de cultistes, il y en a 10, 5 x 2, dans 2 positions différentes, les bras levés et avec le bouquin. Et ensuite on va retrouver des ghouls. Pareil, donc dans 2 positions, une qui se gratte le bras, on va dire, l'avant-bras, et puis une qui crie, voilà. Allez, on va prendre au hasard, on va vérifier l'état général de la figurine.
Donc étape numéro 1, le socle. Ouais. Ah, il y a des traces de chauffe là. Ça part. Ouais. Bon, donc là, le socle est légèrement déformé, mais bon, ça passe. C'est pas nickel, mais ça passe. Et sinon, au niveau de la figurine en elle-même, là, il y aura des barbages à faire par contre. Mais comme pour les héros, c'est simple, efficace, c'est plutôt joli. Allez, je vais en prendre une deuxième. Donc le socle. Cette fois, c'est bon. Et la figurine. Un peu débarbage par ici, mais globalement, c'est bon aussi, super. Pour les goules, ben, on va y aller, on va en voir, on va en prendre une par exemple. Ouais, là, le socle est légèrement... il n'est pas hyper droit, mais bon, ça peut aller. Je vais en prendre une deuxième pour contrôler. Là, pareil. Vous voyez, là, on le voit bien, le socle il est pas droit. Ça, c'est le gros défaut de la plupart des jeux comme ça en plastique, c'est au niveau des socles. Et puis là, gros boulot débarbage à faire sur la plateforme du socle, sur la base. Bon. Mais sinon, à part ça, le rendu global de la figue est plutôt bon. Très bien. Ensuite, on va retrouver la grosse figurine qui tâche. Et toujours bien attachée avec tout un tas de tonnes de scotch que je vais m'empresser de retirer. Alors là, on arrive sur le gros du sujet. On va arriver sur les grosses figurines. Allez, c'est parti. On va prendre celle-ci, la première qui vient. Hop. Donc première étape, notre socle. Nickel, apparemment. Ouais, super. Et l'état général de la figurine. Très bon. Alors là, on le voit pas, mais elle est assez lourde. Donc j'imagine qu'il y a un taux de remplissage qui est très élevé. Je vais voir sur les tentacules. Vous voyez, ils sont bien rigides. Donc là, on est vraiment sur des taux de finition du produit. On est vraiment sur du très bon produit, très bien fini. Super. Super boulot. Voilà, celle-là, elle est magnifique. Avec le détail ici. Le socle. Le socle est bon. Alors je vois pas trop à quoi ressemble la figurine, mais s'il y a des tentacules évidemment, ici on dirait comme les queues des aliens comme ça là. Ouais, super. Super beau matériel. Là, nickel au niveau du socle et la figurine. Après, le look général des figurines, bon là par exemple, c'est une figurine qui ouvre sa gueule un peu comme dans Alien, vous savez, la créature qui jette à la face, la spawn crawler, je crois, quelque chose comme ça. Bah, ça ressemble un peu à ça, hein, avec la langue qui sort comme ça. Et puis vous avez des flammes ici. Bon, c'est un peu kitsch hein, comme figurine. Après c'est le genre hein, qui veut ça. Pareil, la queue qui se termine en 3 tentacules. Le look après, ça c'est au bout de chacun. Mais bon, moi je suis... Par rapport à celle-ci par exemple, je suis pas spécialement fan, mais bon. Par contre pareil, hein, au niveau de... Vous voyez, c'est relativement rigide. Donc c'est assez lourd. Très beau, très belle finition sur les grosses figurines. En tout cas, la finition est magnifique. Et nickel, il n'y a rien à redire. C'est super boulot. Ensuite, on va retrouver 6... donc ça, il me semble que c'est 6 bouquins, c'est 6 aventures. Donc on va en prendre une par exemple ici, donc l'Unspeakable Hour saison 1 épisode 6. Ok, donc ça on va peut-être pas commencer par la 6, du coup on va retrouver ici donc épisode 5, avec le titre ici, Accursed Tide. Et au verso on va retrouver ici tout le détail, avec l'histoire, la carte de l'épisode, les tag zones, Allen Elder 5, Marsh Elder 5, donc ça doit être des tokens d'apparition, j'imagine. Les cartes de mythe,
les cartes de monstres qu'on va retrouver pour cet épisode, et les cartes découvertes. Donc ça, c'est l'épisode, la saison 1, épisode 5. Ici, on va retrouver la saison 1, épisode 4. Danse macabre. Ça, c'est cool, c'est en français. Ouais, bravo. Et saison 1, épisode 3. Les Tome of Madness. Season 1, épisode 2. Et on aurait dû commencer par celui-ci. Blasphemous Alchemy, et Season 1, épisode 1. Alors, qu'est-ce qu'on va retrouver pour cet épisode 1? Voilà, on va retrouver, donc j'imagine que ce sera le cas pour chacun des épisodes. On va retrouver, donc de toute façon c'est repris ici, hein, au verso on a tout le détail. 15 Discovery Cards, des tokens, alors ça c'est peut-être les... Non, ils sont là, remarquez les tokens. D'autres tokens, des cartes du mythe, des Monster Cards et la carte de l'épisode. Donc là, c'est des cartes découvertes. Alors, comment ça se présente? On a ici un item avec la définition. Et ici, j'imagine des conditions particulières. Là, on a 2 items, donc ça doit être au choix. Fire Equipment, they should come and this. Donc ça, c'est un petit discours. Ensuite, you claim the fire. Et donc là, si on va à gauche, on fait ça. Or, claim the fire axe. Où tu prends... Ok. D'accord, donc soit on peut prendre soit ça, selon qu'on va prendre à gauche ou à droite, ok, et ainsi de suite. Donc ça, c'est nos cartes de découverte. Et on en a bien 15. Donc ils seront valables pour cet épisode, pour jouer cet épisode. On va être sur un jeu qui est hyper scénarisé, puisque par exemple, là, pour ces cartes de mythe, on va retrouver ici le S1E1, donc Season 1, épisode 1, Blasphemous Alchemy. C'est-à-dire que cette carte, on ne pourra jamais la trouver en dehors de l'épisode 1 de la saison 1 du jeu. Donc voilà, on va être vraiment sur un jeu qui est hyper scénarisé. Voilà, donc là on a des cartes, mais bon, comme je connais pas le jeu, c'est pas la peine de s'attarder. Et donc dans cet épisode 1, on a aussi des tokens feu. Alors après, j'imagine que ces tokens feu, on va pouvoir les réutiliser, hein, parce que là, c'est pour l'épisode 1, la saison 1. Voilà. Encore des tokens. Donc ici, on a des tokens spécifiques, avec un effet spécifique, par exemple, Major Explosion, deal 2 wounds to all enemies in this. Donc on fait 2 dégâts à tous les ennemis dans cette case et dans les cases adjacentes, par exemple, ainsi de suite. Ensuite, ici, on a notre carte de monstre. Donc, dans l'épisode 1 de la saison 1 qui s'appelle Blasphemous Alchemy, on va retrouver soit des Fire Vampires, soit des Byakhee. Avec ici, j'imagine, le nombre de PV. Et puis ici, peut-être la force ou les dés qui vont pouvoir lancer. Et puis des petites règles spéciales. Quand il attaque, mettez un compteur feu dans sa zone. Et celui-ci, quand il attaque, chaque symbole comme ça compte comme un succès. Voilà. Et enfin, on va retrouver notre carte, la carte de l'épisode, donc avec une explication, j'imagine ici les conditions, et au dos, la mise en place de, donc ici on va mettre en place la saison 1, épisode 1, l'épisode donc, avec ici un petit résumé de tout ce qu'il faudra mettre. Donc par exemple pour cet épisode, on va avoir affaire à un Fire Vampire, un Byakhee, 6 cultistes, et des pièces qui seront déjà en feu. Et nos héros vont démarrer par exemple ici. Voilà. Donc ça, je trouve ça vraiment super bien fait. Donc on va retrouver de la même manière que ce que je viens de vous présenter, donc pour l'épisode 2, Tome of Madness, saison 1, épisode 2, où là on va retrouver aussi de la Monster Card, des 15 cartes découvertes, 8 cartes mythes. Ici, des tokens qui seront très différents, vous voyez, ça fait un peu Égypte, c'est plutôt super sympa, je trouve. Et la carte de l'épisode. Pour l'épisode 3,
toujours pareil, avec encore des tokens qui seront différents pour cet épisode 3, qui s'appelle Danse Macabre, en français dans le texte, formidable. Pour l'épisode 4, toujours pareil, alors avec le petit ici token sarcophage, super sympa je trouve. Pour l'épisode 5, donc là ça va plutôt se passer dans un port, j'imagine. Et enfin, épisode 6, avec des petits tokens de la lune. Voilà. Ensuite, on a 2 boîtes. Alors là, pour le coup, qui rentrent pile poil. C'est vraiment bien fait. Et voici la boîte de Cthulhu. Les cartes du mythe, spécifiques à la boîte. Ensuite, on va avoir plusieurs cartes d'activation, de stage, ce qu'ils appellent, selon le stade auquel on va réveiller, activer Cthulhu. Par exemple ici, stage 3, final stage, et ainsi de suite. Donc là, on va retrouver également la carte des monstres, stage 1 et stage 2. Ensuite, on va retrouver ici divers tokens. Et enfin, les figurines. Donc on va retrouver ici la première qui est le spawn, le rejeton. Donc le socle est parfaitement droit. Et la figurine, je vous laisse regarder. Elle est plutôt sympa. Les tentacules ici sont bien rigides et les ailes, pareil. Et enfin, on a la figurine de Cthulhu. Donc les ailes sont rigides. Les tentacules aussi. Tout est bien solide et le socle est aussi, il est bien droit. Voilà, donc ça c'est pour l'extension, la boîte de Cthulhu. Donc on va remettre le couvercle ici. Ici c'est bien pensé, il y a un petit logement où on va pouvoir ranger les tokens. Ensuite on remet les cartes comme ça. Hop, hop, et on referme. Et on retrouve... Non, il n'y a pas le contenu. Si, sur le côté, on retrouve ici le contenu de la boîte. Ensuite, de la même manière, on a la boîte d'Astur. Donc, on va retrouver la figurine d'Astur, 4 disciples, 12 signes jaunes, 8 cartes de mythe, 8 cartes d'activation, enfin 8 cartes d'Astur, et la carte des mignons. Donc on va retrouver toujours pareil, donc les cartes du mythe spécifiques pour Astur. Ensuite on va retrouver les cartes d'activation selon plus les cartes d'ennemis. Donc stage 1, stage 2, stage 3 et final stage. Ensuite, on va retrouver ici les
token signe jaune spécifique propre à Astur. Comme pour la boîte Cthulhu, donc on va pouvoir ranger ici dans le logement qui est prévu, on va pouvoir ranger nos tokens comme ça. Voilà. Et enfin, donc on va retrouver ici 4 cultistes, disciples d'Astur. Ce sont des femmes. Le socle est droit. La figurine nécessitera quelques ébarbages, mais dans l'ensemble, le niveau de finition est bon. L'arme est assez rigide. Donc le résultat est bon. J'en prends une deuxième pour valider. Donc là, pareil, le socle. Alors là, le socle n'est pas super droit, mais c'est correct, on va dire. Et au niveau de la finition de la figurine, c'est bon, c'est propre. Et enfin, la figurine d'Astur. La voilà. Alors personnellement, je la trouve magnifique. Au niveau du look général, je la trouve superbe. Le socle est parfaitement plan, parfaitement droit. Et là, les tentacules, elles sont, pour des parties qui sont quand même assez fines et souples, elles sont très rigides, ce qui prouve la qualité globale du remplissage et de la matière utilisée. Là, c'est parfaitement rigide, pas de problème. Superbe finition, superbe figurine. C'est une de mes préférées. Je la trouve magnifique. Voilà pour Astur. Je vais vous présenter l'artbook de Cthulhu, que j'ai commandé aussi, qui est au format bande dessinée, format A4. Ah, super beau. Je vais vous présenter dans les grandes lignes, on va pas regarder parce qu'il a l'air d'être assez balèze. Donc il y a un paragraphe sur les monstres. Super boulot. Ici on va retrouver les personnages, les investigateurs. Donc même pour les fans de l'univers Lovecraft et Cthulhu en particulier, on va retrouver ici tous les personnages et les monstres emblématiques. Par exemple les Biyaki ici, les Yug, les Elder Ones. Donc ça va être toutes les divinités, avec bien sûr Cthulhu. Ici on va trouver Astur avec des représentations aussi, des illustrations. Et puis ici une récap, une biographie de la divinité. Avec ici des schémas aussi de couleurs hein, pour la peinture. On va pouvoir s'inspirer largement de l'artbook en fait, hein, pour peindre les figurines. Ici on va retrouver Dagon. Dagon qu'on va retrouver notamment dans Innsmouth. Le seigneur de sous les vagues, littéralement. Le Black Goat, la chèvre noire. Etc. etc. Avec donc les monstres, on les a vus, les investigateurs, les cultistes. Donc c'est un super bouquin, magnifique. Ici on va retrouver, donc là c'est plus pour le jeu en lui-même, hein, pour le jeu de Semon, puisque là on va avoir l'historique et la bio des investigateurs. Et là ça concerne carrément le jeu, hein, pas forcément l'univers de Cthulhu Lovecraftien. Alors ce sont des personnages qui sont inventés pour l'occasion,
J'imagine qu'ils font référence à des personnages illustres, connus ou de l'univers Lovecraft. J'ai pas suffisamment de recul pour apprécier la chose. J'imagine que dans le lot, il y en a forcément qui font référence. Ah ici, là par exemple, on a carrément le personnage de Ernest Hemingway. Vous voyez. Alors là pour le coup, c'est même pas une référence, c'est le perso. Vous voyez, le vieil homme et la mer, avec son pull de marin, son look de pêcheur et son fusil de chasse à 2 coups. Donc là on a carrément Ernest Hemingway. Ici on a une espèce de prêtre vaudou super sympa, avec un chapeau haute forme et tout, super cool. Et alors, ici on retrouve une photo de groupe des investigateurs, d'une partie des investigateurs. Ici on va retrouver toutes les folies, catatonie, toutes les insanités. Voilà, je passe rapidement. Et voilà. Donc on arrive à la page ici 120. Donc on est vraiment sur un gros bouquin au format bande dessinée, format A4, avec une reliure, donc un hardcover. Super boulot, qui conviendra donc aussi bien aux fans de l'univers Cthulhu qu'aux fans du jeu, parce qu'il y a, on va dire, une moitié qui est de l'univers Cthulhu Lovecraftien, avec les Elder Ones et les monstres. Et puis on a aussi toute une grosse partie spécifique au jeu Cmod avec les personnages et les bios de chacun des persos. Voilà pour le artbook. La voici, la voilà. Voici la boîte spécifique exclusive, l'Unspeakable Box. Donc ça c'est la boîte du contenu exclu KS, avec tous les personnages exclusifs de la Core Box. Donc on va retrouver ici une partie des investigateurs, avec ici un descriptif visuel qui va nous permettre notamment de les peindre. Et donc, dans cette Unspeakable Box, on va retrouver des investigateurs, qu'on va retrouver un paquet, il y en a 6, 7, 8, 9 x 2, 18, 18, donc plus que dans la boîte de base. Ici on a tout le détail, et on va retrouver également du Servant of the Deep, donc ça c'est Dagon, les serveurs de Dagon, donc les hommes poissons. On va retrouver du cultiste spécifique, des Gition, des Migo, et surtout, on va retrouver Yog-Sothoth, Dagon et Wilbur Whateley. Voilà, je vous propose tout de suite qu'on ouvre la boîte pour voir ce qu'elle contient. Donc comme sur la Core Box, on va retrouver ici les fiches des investigateurs. Donc on en a 18. On va retrouver ici alors c'est du plastique souple. C'est un peu dommage. Vous voyez, c'est du plastique, on va dire qualité assiette en plastique. Hein. C'est les assiettes, on a du monde, on fait un barbecue, on invite les gens, voilà. Bon, ça par contre c'est moyen. Ça j'imagine que c'est les fiches perso. Donc, dans laquelle on va venir ici glisser notre fiche de personnage et pouvoir ici distribuer tous les petits tokens, les petits marqueurs tentacules. Enfin, plutôt dans ce sens d'ailleurs. Voilà, ça va venir comme ça. Ici on a un compteur et là on va mettre nos compteurs tentacules ici. Donc, ça va venir se présenter comme ça. On va venir mettre notre ici par exemple Julia là dedans et puis on va avancer ici comme ça. Vous voyez là d'ailleurs
Voilà, c'est ça. Bon, alors ça, par contre, c'est du plastique souple. Sur la durée, je suis pas persuadé que ça... Mais bon. À voir. Donc on en a, 5, j'imagine. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Là, j'en compte 6. Ouais, ils ont mis peut-être un peu de rab. Au cas où. Ok. Ensuite, on va retrouver ici un insert de protection qui va venir ici simplement maintenir tout le contenu de la boîte. On va retrouver nos 18 investigateurs, donc plus que dans la version dans la core box. Alors toujours, tout est scotché, hein, donc je déscotche tout ça. Et voilà, c'est déscotché. Donc on va retrouver une première rangée. Et ensuite, une seconde rangée d'investigateurs. Alors, je vais prendre au hasard une figurine. On va vérifier l'état général. Le socle est ok, il est bon. Alors là, comme sur la core box, on est sur un niveau de finition qui est très bon. Il y aura suffisamment de détails pour faire une figurine jolie à peindre. Il n'y en aura pas non plus 50 000 pour que ce soit relativement simple à peindre. Allez, on va en prendre une deuxième pour s'assurer qu'on est sur un bon produit. Donc le socle il est bon. Et la figurine, niveau de qualité, finition globale, et là aussi elle est bien faite, elle est bien réalisée. Nickel. Donc là on va retrouver nos 18 investigateurs. Ensuite on va retrouver ici donc Speaks Front or Die. Donc ça c'est je crois que c'est de l'extension, quelque chose comme ça. Lost Episode 1. Avec ici le contenu de la boîte. Donc on va retrouver ça, des cartes du mythe, 15 cartes découvertes et des monster cards, avec des tokens citoyens et vendeurs de glace. Et la carte de l'épisode. Donc là, on retrouve nos tokens, avec le token vendeur de glace. Alors des tokens vendeurs de glace, dans les board games, il ne doit pas y en avoir beaucoup. À mon avis, celui-là va être relativement rare. Ensuite, on a ici la carte générale avec la mise en place de l'épisode. La carte monstre qui va résumer en fait le détail de chacun des monstres spécifiques à l'épisode. Nos 3 cultistes, sympa. Et ici, on va retrouver donc des cartes. Les cartes du mythe propres à l'épisode, ici, Lost Episode 1, donc c'est l'épisode 1 mais version spéciale on va dire, c'est la version perdue, avec les Discovery Cards, les 15 cartes découvertes ici, spécifiques à ce scénario. Ensuite de la même manière on va retrouver le Lost Episode 2. Donc là aussi avec du contenu exclusif, à savoir 2 Yition, 2 Migo, 8 cartes du mythe, le Fallen Log, donc la bûche, et Bright Light, si on dirait une soucoupe, ouais, c'est une soucoupe volante, ouais. Le token soucoupe volante. Le 7 token Orignal, les Monster Cards, 15 Discovery Cards et 8 cartes du mythe. Donc là on va retrouver nos tokens. Alors là c'est pareil, hein, le token Orignal il doit être relativement rare. Ici on a le token Orignal avec de la dynamique. Donc le token Orignal
dynamité, je pense qu'il est assez exceptionnel. C'est des tokens qu'on va pas retrouver dans tous les jeux. Le token soucoupe volante. Cet épisode va beaucoup me plaire, a priori. Ici, on va retrouver donc là les monstres qu'on va retrouver dans cet épisode. Et notre mise en place avec tout un tas de tokens original ici. Donc ça va se situer dans une forêt avec l'intérieur du vaisseau spatial. Nos cartes du mythe spécifiques propres à l'épisode. Et toujours donc nos 15 cartes découvertes spécifiques à l'épisode Lost Episode 2. Et donc ici on va retrouver également des figurines. Alors comme toujours, il y a une tonne de scotch. Voilà, j'ai retiré le scotch. Hop. Donc on va retrouver ici. Alors par contre là, elles sont mises d'une façon un peu particulière, c'est assez bizarre. C'est hyper profond, du coup il faut la faire tomber, vous voyez, c'est hyper profond, c'est bizarre. Ça a sûrement été conçu exprès, hein, donc j'imagine qu'on va pouvoir mettre des tokens ou des cartes par-dessus. Alors voyons voir. Donc la première figurine ici, le socle. Le socle est bon. Et alors, ensuite au niveau de la figurine, alors là il y aura un peu des barbages à faire. Mais sinon le rendu est bon. Le plastique, alors là peut-être un peu souple. Mais bon, globalement c'est rigide. C'est assez lourd. Ouais, très bonne finition. Ouais. La finition est très bien. Ensuite, on va retrouver Happy Birthday Lost épisode 3. Donc ça, c'est l'épisode numéro 3. Donc là, on a vu que les épisodes 1 et 2 étaient de ce format-là. Là, sur l'épisode 3, on va retomber sur un format classique, comme on a retrouvé dans la core box. Donc là-dedans, on va retrouver les cartes monstres, des 18, cette fois Discovery Card de 15, 8 cartes mythes, 8 compteurs traîtres et un épisode card. Donc là ça va être un épisode un peu particulier puisque dans les monster cards on se rend compte qu'on a ici des investigateurs. Donc nos fameuses cartes mythes ici spécifiques à l'épisode. Alors je les déballe pas parce qu'il n'y a pas forcément de sens étant donné qu'on n'a pas lu les règles du jeu, qu'on ne maîtrise pas encore. Ici, donc on va retrouver non pas 15 mais 18 cartes découvertes spécifiques à l'épisode 3. De toute façon, on a le visuel à chaque fois pour bien se rappeler qu'on est sur tel ou tel épisode. La carte de mise en place ici de l'aventure. Donc là, on va retrouver tout un tas d'investigateurs. J'imagine que c'est un épisode très particulier avec des règles spécifiques. Les cartes monstres, on va retrouver donc soit des investigateurs et sinon carrément le Shogot. Un Shogot et 2 cultistes et 18 invités. Et des tokens traîtres. Ensuite, on a 2 box. La première, on va retrouver Dagon, le seigneur des abysses. On va retrouver une carte mignon, 15 cartes transformation, 3 serviteurs, Dagon lui-même, 8 cartes mythes et 4 cartes spécifiques donc au niveau d'interruption de Dagon. Là c'est plutôt sympa, on a retrouvé ici donc les tokens qui sont recto verso avec des couleurs différentes et des variations ici différentes. Ça c'est plutôt sympa. On va retrouver toujours donc nos cartes mythes spécifiques à l'épisode. Et ici donc les stades d'activation, donc il y en a 4 selon qu'on réveille, qu'on active Dagon stade stage 1 ou 4, il sera le plus ou moins puissant. Et ensuite
Donc là, on va retrouver ici le Seigneur Dagon. Au niveau du socle, on est comme sur les autres figurines de la Core Box, c'est nickel. Et la figurine. Donc là, par contre, on voit, vous voyez par ici, il faudra combler. On pourra combler certains liens en fait, hein, puisque la figurine a dû être post-assemblée. Et du coup, on retrouve ici quelques traces de montage ici, vous voyez, de colle. Mais bon, dans l'ensemble, donc là, la figurine est lourde. Hein, on ne se rend pas compte, mais elle est quand même très très lourde. Les tentacules sont, alors là, sont plus souples que sur les autres figurines, légèrement plus souples, mais bon, globalement, c'est rigide. C'est moins rigide que les autres, mais c'est quand même relativement rigide. Et c'est Dagon qui va venir ici vous avaler. Bon, non, super pièce, très très jolie. Et ensuite, on va retrouver ici des hommes poissons. Le socle est bon. Et les figurines ici. Donc on va retrouver donc les hommes poissons dans la Core Box de mémoire. Il me semble qu'on en a aussi. Donc ça va être des variantes, des versions et poses alternatives. Et c'est toujours sympa, ça fait du matos. Enfin, on va retrouver la boîte qui concerne Yog-Sothoth. Dans cette boîte, on va retrouver notre ami Wilbur Whateley, Yog-Sothoth, et tout un tas de compteurs et de cartes du mythe et cartes de stage. Donc là, on a nos cartes du mythe, toujours pareil, spécifiques à l'extension. 6 tokens, version grise, version colorée. Nos cartes d'activation de stage, donc il me semble qu'il y en a 4. Et nos figurines. Donc là, on va retrouver Wilbur Whateley, qu'on retrouve dans une nouvelle. Alors, je ne sais plus exactement laquelle, mais en gros, il s'agit d'un petit garçon qui naît avec des mutations très particulières et qui au fur et à mesure qu'il grandit se transforme en une espèce de monstre diabolique qui peut ressembler à ça, avec des sabots par exemple. Donc là la figurine est bonne, hein, très bonne facture. Le socle est parfaitement droit. Et quant à Yog-Sothoth, là, toujours pareil, hein, le socle est nickel. Et la figurine, alors après, c'est selon le goût de chacun, bien sûr. Hein, là, on est sur du... Ouais, c'est rigide. C'est assez rigide. Après, c'est le goût, hein, selon les goûts de chacun. Mais on peut dire qu'au niveau de la finition, objectivement, la finition est très, très, très bonne. C'est fin, c'est détaillé, c'est solide. Et c'est bien, c'est très, très bien fini. Là, on sent que l'éditeur en est à son 10 ou 15e jeu. On obtient vraiment des résultats qui sont très très bons. Et sans déchets. Et voilà les amis Total Board Gamers, cette vidéo est terminée. On se quitte sur une présentation générale du contenu de la Core Box et de l'Unspeakable Box. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la liker, à la partager et à vous abonner à la chaîne. Vous trouverez beaucoup de contenu, des tutos speed painting, des unboxings, des présentations de jeux, des parties et des vidéos règles sur ce jeu et beaucoup d'autres. Comme tous les autres, ce jeu on va le totaliser, c'est-à-dire qu'on va le personnaliser, le customiser, jouer avec et le présenter sous toutes ses coutures. Et pour vous remercier d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin, on se quitte sur une présentation du Rally Racing Pledge avec la figurine grandeur nature de Cthulhu. A très bientôt les amis, je vous souhaite de bons jeux et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Salut à tous!